Bonsoir tout le monde, mon invité cette semaine, monsieur Mathieu Tapin. Salut Mathieu, Salut. Comment ça va? Ça va tout le temps bien. Good! Plus tard, on va voir, Mathieu a des prothèses parce qu'il y a eu une amputation, mais avant de se rendre là, ben, il y a eu le petit Mathieu. Comment qu'il était le petit Mathieu? Il était-tu tannant? Ben, tu sais, pas mal comme tout le monde, mais moi, je me tenais pas mal dans mon coin tranquille, tout à des salles de cinéma, tu sais, c'était genre de petits tranquilles là. T'étais plus un gars solitaire. Moi, j'ai toujours été, mais depuis un certain temps, depuis la perte de mon pied, disons que j'ai commencé à me dire, il était que je commence à rencontrer du monde, puis du jour au lendemain, mais je me suis retrouvé avec plein de monde avec qui parler. Ben, avant d'en arriver là, Ouais. bon, t'as vécu ta jeunesse, Ouais. on va dire, sans jeu de mots sur tes deux jambes. Ouais, c'est vraiment sur mes deux jambes, ouais. Par après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une maladie qui a embarqué? Ouais, ben, il y a eu le diabète qui a embarqué vers 2012-2013. J'ai des petits problèmes de consommation. OK. À un moment donné, j'ai réussi à le régler. 2015, l'année de marde. On a toute une année de marde une fois dans notre vie. Oh, des fois plus qu'une, oui. Ouais, puis deux décès la même semaine. Perdu 3 jobs, mes licences, permis de conduire, mon pied. Fait que, en traitant, ben là, ça faisait longtemps que je touchais pas à rien, là. Je retombe je rechute. Le médecin, il me dit, fais attention, hein. Oui, je fais attention. Puis, comment est-ce qu'on est dans la consommation, toutes les menteries qu'on peut sortir. Fait que, je me réveille un matin, ça enfle, puis ça enfle. 4e journée, il y a des abscesses sur le pied. Bon, on va aller faire checker ça. Je me suis réveillé 1 mois et demi, 2 mois plus tard. Plus de... OK, cette journée-là, t'as comme passé out, t'étais vous. Ouais, c'est que dans le fond, c'est que ton cerveau fait carrément un blackout. OK. Il s'éteint comme si un ordinateur se mettrait en veille. À partir que je suis sorti de mon autre logement, plus rien, plus de souvenirs. Puis, tu t'es comme, on dit pas évanoui, mais tu t'es comme endormi. T'avais tes deux jambes, tu t'es réveillé, t'en avais une. Il me restait un pied sur 2. Veux pas à l'hôpital. Oh, oui. Quand tu te réveilles, tu t'en rendu compte tout de suite ou c'est juste plus tard? Ah, parce que qu'est-ce qui est arrivé? Je vais me faire soigner ça dans un hôpital à quelques minutes, ça. Ouais, ça va juste être les 2 petits orteils. Bon, c'est pas grave, 2 orteils, on va survivre. Je retourne à l'autre logement, je restais tout près. Bon, je prends des pantalons, sous-vêtements, pyjama, ce qu'il me faut pour la nuit. Mettant un pied dehors, plus rien. À partir de là, blackout total, je me souviens même pas d'avoir descendu du logement, d'embarquer dans le char à mes parents, et me rendre à l'hôpital. Plus de souvenirs rendus là. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé des hôpitaux. J'étais réveillé, je jasais, mais je savais pas ce que le monde me disait. Je savais même pas ce qu'on me répondait. Carrément, tout le gros kit, ça, c'était relié aux médicaments qu'ils me donnaient. OK, ouais, ben oui. Puis c'était des... tu sais, les grosses poches de soluté qu'ils te donnent là, quand t'es à l'hôpital. Là. Ouais. J'avais 4 poches de même, mais d'antibiotiques à prendre par jour. Wow. 594 bactéries dans le corps, dont la gangrène et une infection du sang. T'étais gâté? Ouais. Ça, c'est 2017, on n'est pas arrivé là encore. Cette année-là, 6 opérations dans le mognon. L'avant-dernière, c'est j'ai eu la première amputation, c'était simplement les orteils, ce qu'on voit plier. Ouais. La deuxième, c'était tout ce côté-là ici, dans le fond, toutes les orteils. Après ça, les nécroses, il a fallu qu'ils enlèvent ça quelques reprises par opération. Ils ont été obligés de réouvrir pour mettre des plaques, des vis, prendre le tendon. En dessous du pied, tu as un tendon à peu près cette largeur-là ici. OK. Ils l'ont séparé en 3 pour tout faire tenir avec des plaques, des vis. Ils ont formé un peu parce que là, maintenant, c'est rendu qu'il faut que tu guérisses ça par l'intérieur en premier,
puis il faut que ça vienne à l'extérieur, finir par la peau, dans le fond. OK. Puis à un moment donné, le médecin, je suis tanné de voir vos nécroses-là, c'est rendu trop solide. Envoyez sa table d'opération. Bon, pas de trouble. Le médecin, il dit par contre, les trucs pour endormir, il dit, ça risque d'être nocif un peu pour le corps. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien enlever ça. 3 heures sur la table d'opération, je me serais réveillé dans la salle de réveil. Ah, il était temps que ça se finisse. Le médecin, il dit oui. Fait que 3 heures d'ouvrage pour enlever les nécroses, c'est que dans le fond, c'était des tissus humains morts mélangés avec la corne. OK. Puis c'était plus dur qu'une table en érable. Mais là, c'était rendu où? T'étais-tu déjà rendu ici, au niveau du genou? Ou... Non, c'est que dans le fond, je vais juste prendre ça ici comme... j'en ai tellement là-dedans. Ça, Ben, oh, ouais. parce que Mathieu, il y a une boîte avec toutes ces prothèses qu'il y a eu juste. C'est que dans le fond, c'est une de mes dernières. C'est que dans le fond, ils ont commencé par ici. Après ça, la deuxième amputation était là. C'est que... en même temps, ça me va montrer au monde en même temps comment que ça peut être complexe. C'est que dans le fond, ça ici, là, mon moignon, il rentre là. C'est la grosseur de mon moignon qu'on voit là. OK, c'est moi qui avais mal compris. Je pensais que tu étais amputé du genou. À partir du genou jusqu'en bas. Ça aurait pas arrivé, ça passait proche. Ah oui? J'avais ce qu'ils appellent une tranchée, tu sais, quand on creuse comme des guerres mondiales, qu'il y a eu des tranchées pour se cacher dedans. Oui. Ils m'ont comparé ça de même. C'est que c'est à partir de la cheville, ça m'a monté jusqu'ici jusqu'à l'aine. Quand je me suis réveillé la première fois, on n'est pas sûr si on va vous amputer encore un bout de jambe. Il y a les sites au genou. Okay. Il était pas certain, puis comme il me disait, si c'est plus grave qu'on pense, on n'aura pas le choix à la jambe. En me disant ça, genre pas connaissance. Puis de souvenir de rien. Comme un genre de choc qui t'a fait passer out. Là. Ouais, c'est un gros choc nerveux dans le fond. J'ai perdu connaissance là, puis conscience de rien encore pour une période de 2 à 3 semaines de septembre aller début novembre. Fait que je comprends bien, la première amputation, je vais essayer de monter à la caméra. Hein? La première amputation, OK, comme ça, c'était juste... Les orteils. Les orteils. Là, ouais. Ensuite, ça a été... Juste là, ouais, la deuxième. Fait que puis présentement, c'est encore ça comme ça. Ouais, ça a toujours resté le même. OK, fait t'as-tu encore ton talon? Je pose des questions, mais je sais pas, là. Le moignon, je l'ai encore, le talon complet, je l'ai. OK, fait que donc, c'est d'ici. Fait que finalement, t'as comme... Hein? Tu me diras si je me trompe. Ouais. En haut de ma main, ça, tu l'as encore. Toute cette partie-là ici, je l'ai encore. OK. Puis en bas, ben là, c'est la prothèse, t'as plus rien. Ouais, j'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien. OK. Ça, c'est-tu la dernière que t'as eue? Non. Non, parce que tu t'apportes présentement. Ouais. La question était niaiseuse. Non, je peux l'enlever sans problème. Mais la toute première que t'as eue. Premier prototype de botte de décharge pour amputer, pour mon style d'amputation. Botte de décharge? Oui. Ça veut dire quoi? Disons que quand tu te casses le tibia, il donne une botte de décharge, soit pour remplacer le plâtre. OK. C'est exactement le même principe, mais en 100 fois plus solide. Ça, c'est ta première que tu as eue? Oui, j'ai commencé en marchant avec ça. OK. Tu as été combien de temps à l'hôpital avant de pouvoir sortir? Parce que j'imagine, quand tu es sorti, tu n'avais pas ta prothèse tout de suite. Non, j'ai resté 3 mois à l'Enfant Jésus, 3 mois à l'IRDPQ. C'est le centre de réadaptation à Québec. OK. Juste pour vous montrer en dedans. Hein. C'est quand même... Vous montrez ça ici. Ouais. Fait que si j'ai passé 6 mois des hôpitaux à courir... en réalité, j'ai resté 6 mois des hôpitaux puis en réadaptation, mais j'ai couru, revenir ici, j'ai couru les hôpitaux pendant une période de 2 ans. Puis la réadaptation, c'est qu'est-ce qu'on voit comme dans les films, il y a 2 barres, puis là, faut que tu tiens, puis tu réapprends à marcher. Exactement. Pareil comme qu'on voit des films. OK. Ça, c'est ta première. Oui. Par la suite, ils l'ont changé
Pourquoi? Parce que tu me disais, je crois, en pré-entrevue, que ça dure à peu près 2 ans de prothèse. Ben, les premières, je te dirais, la première m'a toffé presque 1 an. La deuxième, sont obligés de la changer par rapport qu'elle m'a donné un pas de pression en 2017. OK, OK. Ce qui est rendu là 196 bactéries dans le corps. 2 opérations en urgence en 24 heures. Une deuxième fois, les infections du sang. Une deuxième gangrène. Quand ça va bien, ça va bien. Ouais, quand on dit que ça lâche pas. Hein. Oh, ouais. Fait que là, au bout de 6 mois, l'orthésiste n'a pas le choix de la changer. Il dit, si on vous la laisse, dans quelques semaines, on vous ramasse à l'hôpital avec la moitié de l'amputation va te monter au genou. Non, puis on veut pas ça. Non, ça fait non. Il dit, on se bat tout pour garder que je guérisse. Ça peut-être pas de bras jusqu'à là. Puis mon orthopédiste, j'ai été chanceux. Il est dans le top 5 des orthopédistes au pays, au Canada. Fait que t'es bien tombé. Oui, puis le médecin, c'est un Suisse. OK. J'ai aimé le médecin. Les médecins qui viennent de la Suisse, l'avantage, c'est qu'ils nous prennent pas pour des numéros pour ceux qui ont déjà été des hôpitaux. Là, mon cher monsieur, on va vous aider à guérir. Hein. Ouais. Je sais pas si pas le moral. Peut-être pas de rien. Ça peut-être pas de rien savoir. M'en est le médecin de titane. Écoute bien, toi, là. Je me répéterai pas si t'es pas capable de m'écouter. Hein. Regarde, tu vas t'organiser tout seul. Mais j'essaie de faire mes efforts. Il dit, fais-les tes efforts. OK, il te motivait là, à Ouais. vraiment faire les efforts nécessaires Ouais. pour guérir. Ouais, et justement, puis lui, c'était la psychologie inversée. Mm-hmm. Il dit, regarde, tu veux te prendre pour un autre? Sors. Décalisse, organise-toi avec tes troubles. Très sec de même. Il savait qu'il me fallait ça pour comprendre. À un moment donné, ça m'a donné tellement un gros coup. Il sait quoi qu'il faut que je fasse? Je veux pas me retrouver tout seul. Il dit, à cette heure, tu sais quoi faire. Écoute-moi. Il t'avait pas mal saisi. Moi, c'est ça qu'il me fallait. De la part du médecin. Il dit, je viens pas de la Suisse pour la fun. Des fois, ça nous prend un coup de pied dans le cul pour comprendre des choses. Ça m'est déjà arrivé. Puis sûrement, je vais en avoir d'autres coups de pied dans le cul pour comprendre d'autres choses. Ouais, plus tard, c'est ça. Ouais. Puis il me dit de même, si je suis le 5e meilleur au pays des orthopédistes, c'est pas pour le fun non plus. Hein. Il dit merci de me l'avoir fait comprendre. Correct de même. Il dit là, j'ai commencé à l'écouter en l'espace de 6 à 12, ben pas, maximum 12 mois à peu près. J'étais debout sur mes 2 jambes. Il dit, tu vois ici, ça valait la peine d'être sévère avec toi. T'es debout, là. Fait que t'as comme appris une leçon aussi là-dedans qui peut te servir ou qui t'a servi plus tard dans la vie. Ouais, ben ça me sert encore. Ben, tu veux? Fait que, il était bien content, puis à un moment donné, l'hiver dernier, janvier de cette année, j'accompagne un proche qui s'était cassé la cheville. Il se retrouve en orthopédie à l'Enfer Jésus, mais par un des collègues de mon orthopédiste. À un moment donné, je regarde la femme médecin, c'est le docteur un tel qui est là. Ah ouais. Il arrête pas de nous parler de votre cas. Ça fait 8 ans. Non, bientôt 9. Sérieux? Ah oui. Allez le voir. Hey, docteur! C'est ça, je connais cette voix-là. Non, pas cette gauche-là, l'autre gauche. Et tu tabarnak, j'aurais jamais cru à ça. C'est que ma psychologie inversée, ça a marché sur votre cas, hein? Il dit comment ça? Quand je vous avais dit que vous ne marcherez plus jamais de votre vie, hein, c'était pour vous motiver, pour vous lever, vous avez payé dans mon jeu. Parce que j'avais compris ce que vous vouliez dire. Il dit, c'est pas pour vous, cette fois-ci? Non, c'est pour quelqu'un d'autre. Il dit, tant mieux, parce que je pense que je vous aurais engueulé pour rire comme ça. Ça, c'était nos genres de jokes qu'on se faisait des fois. Nos genres de points, c'est ça, on niaisait tout le temps ensemble. Ben oui. Première. Ouais. Prothèse. Ensuite. La deuxième. L'orthésiste, parce que ce qu'il voulait m'offrir comme prothèse au début, c'était un petit bottillon à peu près ça de long. OK. Juste pour entourer le moignon, mais pour remettre une paire d'espadrilles.
L'orthésiste me regarde le premier que j'ai eu. Faut le faire avec moi, si tu veux. Peut-être une vraie prothèse. Pas sa crise de barbe. Je vais te dire tout ce que je pensais. C'est la calice de merde, là. Ah, c'est quoi faire avec. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Bottes style armé. Ouais, pas fou ton idée. Je vais te monter ça à moitié du tibia. Monter ça à moitié du tibia. Je vais regarder les photos de bottes d'armée. Je vais me fier là-dessus. Tu viens de me donner un paquet d'idées. Fait que... La deuxième. Ça, c'est la deuxième. C'est le botte d'armée. Il a fabriqué ça d'une seule pièce de cuir. OK, fait Ça, c'est le gauche. gauche normale. Non, ça, c'est le pied gauche pour ça, sa prothèse. OK, c'est ça. L'amputation, c'est le gauche. Ouais. Mais quand on regarde ça, on ne sait pas, hein. Colin, OK. Il a percé les trous lui-même, tout taillé ça d'un seul morceau de cuir. On peut voir à l'intérieur que c'est pas, non, il fait trop noir. Pas grave. À l'intérieur, on voit très bien que c'est pas fait comme une botte normale, là, que c'est fait. Non, même pas du tout. Je me rends même pas jusqu'au bout des orteils. C'est évidemment où est-ce que son moignon arrête, là. Mais celui-là, ici, tu peux te rentrer la main au complet là-dedans. Ben oui, c'est pour l'autre pied qui est, lui, Fait que, quand j'y ai proposé style armé, il m'a sorti ce modèle-là. J'ai broyé des bras. C'est la première fois que j'en marchais normalement. va être content maudit, hein. Oh, il dit allez-y prudemment par contre. Là. Ouais, pas en fou, pas courir, là. Ouais, il savait, il avait été averti. Fait que même les trous, les coutures, il a tout fait lui-même. Même pour les semelles qu'il a dû les prendre à part. Hein. Wow. Puis là, ça, si mettons, tu te décidais aujourd'hui, hey, j'ai le goût d'y mettre. Non. C'est fini, vu que ça a changé. Ouais, parce qu'avec les années, tu sais, notre corps change. Oui. Fait qu'on peut plus vraiment le remettre. OK, c'est un peu comme, l'exemple est peut-être un peu weird, là, mais un peu peut-être comme les dentiers, à un moment donné, il faut que tu les changes. Ouais. Vu que ça change à l'intérieur de la bouche. Fait que, donc, j'aime pas ça dire mognon. Y a-t-il un autre nom pour mognon? Ou non? Je pense que non. Non? Bon, OK. Fait que le mognon a changé. Ouais. Il a fallu qu'il change. Pour solliciter la paire de bottes. OK. Sauf que quand t'es pas habitué, c'est un peu compliqué, mais un coup que tu comprends le principe, c'est comme n'importe quoi. Hein. Ben oui, à un moment donné, t'allumes, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même pas trop pesant, ils sont pas trop pesants, ceux-là. Ben, c'est moins pesant que des bottes à quatre. Ben, je trouve. Ouais, c'est moins pesant, ouais, ben c'est sûr que... Ben, ça dépend des bottes, vous allez me dire, là, mais bon. OK. Après, bon, ça a duré combien de temps? 1 an. Oh, ça, c'est pas long. Ouais, parce qu'au début, c'est normal de les changer aux années. Ah, OK, je savais pas. Parce que vu que la partie amputée, prend tu sais, ça change la première année, ça rapetisse, ça reprend de la masse musculaire dans le mollet. L'année après, ça peut rapetisser, ça dépend vraiment de ce que tu fais d'une année. Là. Ah, OK. Tout ça dépend de tes changements physiques, ce qui se passe d'une année. Là. Tu peux avoir une grosse perte prendre un gros can de poids, puis être obligé de la changer parce que tes jambes ont grossi. Puis l'année après, tu peux avoir une bonne perte de poids, tes jambes rapetissent, obligé de la changer. Mon métier de prothésiste de membre supérieur, ça implique qu'on rencontre des nouveaux patients ou des anciens patients qui ont des amputations au niveau du bras, que ce soit du petit bout de doigt jusqu'à la moitié de la cage thoracique. Donc, c'est des patients qu'il faut prendre en charge dans une équipe multidisciplinaire. Donc, on est plusieurs personnes autour du patient. On est des ergothérapeutes, médecins, prothésistes qui travaillent conjointement avec le patient. Il y a beaucoup aussi l'aspect psychologique qu'il faut s'occuper au niveau des patients. Quand c'est des patients nouvellement amputés, ils sont plus fragiles, je dirais, au niveau psychologique. Donc, il y a aussi les psychologues qui sont inclus dans tout ce processus-là. Physiothérapeutes également. Ensuite de ça, c'est des patients qu'on suit sur de longues années. Hein. Nos patients, ils nous sont fidèles, ils restent avec nous souvent toute notre carrière. Donc, on tisse des liens très, très serrés avec nos patients.
Nous, en membre inférieur, on va travailler en fait de la hanche jusqu'au pied pour toutes sortes d'amputations. Ce qui est extraordinaire dans notre métier, c'est que c'est jamais pareil. Chaque personne est différente, a des besoins différents et des désirs différents. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut trouver la façon de faire pour vous, pour améliorer votre situation de vie, puis vous permettre d'avoir une vie le plus normale possible. En termes hospitalisés, nous, on a comme but premier de remettre les gens à marcher et de leur permettre de retourner à la même fonctionnalité qu'ils avaient auparavant d'être amputés. Donc, qu'on prend en considération leurs besoins, leur état de santé au moment tel. Et on travaille en équipe multi aussi, très rapprochée avec les physios et les ergos pour permettre une marche la plus normale et efficace possible pour vraiment garder en sorte qu'on diminue le besoin d'énergie ou de la dépense énergétique. Cette paire de bottes-là, ça dure 1 an. Oui. Ensuite, on passe à laquelle? La deuxième. Celle-là ici. C'est à cause de celle-là que j'ai eu le poids de pression opéré en urgence en 2017. Et voilà, un pied. Ah, Mathieu n'est pas chatouillé, c'est parfait. C'est quand même assez... C'est bien fait, faut y penser, là. Oui. Wow, OK. Mais là, sauf que là, tu te retrouvais... Là, tu avais tes bottes complètes. Mais ça veut dire que tu pouvais mettre n'importe quelle paire de souliers. Ouais, ben, des souliers adaptés qu'on peut acheter, genre Sport Expert, l'équipeur, des Kane, puis ces grosses marques-là. Sauf que les souliers, c'est les mêmes marques, sauf que c'est des souliers faits pour les centres de réadaptation. OK. Puis ils sont pas donnés. J'ai été chanceux pour toutes les prothèses que j'ai là présentement. C'est couvert par le gouvernement. Vu le type d'amputation que j'ai, parce qu'au prix qu'ils chargent, en plus de la perte d'espadrille, j'aurais pas les moyens. Non, ça doit être hyper dispendieux, là. Juste pour la botte de décharge. La première botte qu'on a fait au début, là. C'est 1100 pièces en partant. Celui-là, c'est le moins cher. Ça coûte pas 10-15 000, mais quand même, 1500. Ouais. C'est de l'argent. Ouais, pour quelqu'un comme moi, disons que, tu sais, comme là, j'ai pas le choix d'être sur, tu sais, l'aide sociale pour personnes à mobilité réduite, puis t'as pas grand-chose. Non. Puis, regarde, tu sais, en tout cas, si je vivrais pas, disons, en couple, être en couple, il te coupe 300. Si tu vis d'un logement tout seul, le 300 qui te coupe, il te le rajoute. OK. Fait que ça fait de même. Vive le système gouvernemental. Oui. C'est bien fait pareil, hein? Oui, c'est sûr. Puis la perte de bottes que tu as vue tantôt, hein, ça tourne autour de... Ça ici, ça vire aux alentours de 2300 à 2400. La paire. OK, fait que la paire de bottes a coûté plus cher que la prothèse. La botte de décharge, oui. Aïe, aïe. L'autre prothèse que celle-là. Celle-là ici? Elle a coûté à peu près le même prix que la paire de bottes. Et elle vient tout seul. Quand même. Hey, ils t'ont soudé les orteils. Ça, c'est pas correct. Faites pas ça, faites pas ça. Les orteils soudés, là. Voyons, c'est quoi ça, ces niaiseries-là? Le pied que t'as là, produit allemand. Ah, ouais. Ça vient directement de l'Allemagne. Il y en a, sur toutes les prothèses, il y en a un seul qui est brisé. Donc, le matériel... Très bon matériel qu'ils utilisent. Ça, c'est brisé. Tu peux essayer, non? Tu peux... non, c'est pas vrai. Juste pour te montrer comment c'est fait solide. OK, tu peux le... Hey, Je commence à forcer. OK. Faut que ça soit souple pour monter les escaliers. OK, il faut que ça soit solide, mais qu'il y ait une certaine souplesse. Ouais. Comme là, ici, je commence à peine à forcer. Ça plie.
Fait que ça vous montre comme la pression qu'on peut mettre avec sa casse. Colin, OK. Puis dans mes prothèses, il y en a une seule qui a cassé, mais c'était parce qu'il n'y avait pas assez de fibre de carbone à cette place-là. Défaut de fabrication. Ouais, ce qui est des choses qui arrivent comme tout le monde. Tu sais, on achète un char, c'est un citron, puis l'autre, ton voisin peut avoir la même voiture, puis c'est le meilleur char qu'il n'a pas eu. Effectivement. Là, on arrive à la troisième prothèse. Ben, à la prochaine. C'est facile à reconnaître. Dans mon cas, parce que en mettant des images dessus, ça me permet de savoir c'est lequel j'en ai rasé à quel. OK. Parce qu'ils m'ont dit que je pouvais faire installer des écusseurs, des affaires de même. Là-dessus. Personnalisé. Là. Ouais. Ça, là, ici, vaut dans les 2800, 3000 tout seul. Oh, OK. Fibre de carbone. Ce que vous voyez là, le matériel, se retrouve dans les CF-18, les gros Hercules de l'armée, les voitures de NASCAR, vos motos que vous prenez l'été, puis même jusqu'aux vos voitures puis votre bicyclette. C'est les mêmes composantes. C'est assez impressionnant. C'est vraiment... Ouais. Non, Puis, tu te fais mal, là, vraiment. sérieusement, oui, un coup qui s'est solidifié, on peut pas le remouler une deuxième fois. C'est fini. Là. Oui. Fait que si ça casse, puis ils peuvent plus rien faire, c'est que t'apprends, puis direction poubelle ou ta garde d'une boîte comme j'ai fait. OK. Là, ça te monte jusqu'au genou. Oui. C'est rendu là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, vu que l'autre prothèse s'est blessée. C'est que il faut que ça cote directement sur le tendon du genou, puis en tout cas, ce qui consiste le genou. Ça permet à prendre la prothèse, ça permet de prendre 90% de mon poids. OK. Puis, vu que t'es un bon bonhomme, faut que ça soit fait solide pour... Oui. Faut que ça soit fait relativement assez solide.
Ben, regarde, c'est justement celui-là, je te disais qu'elle l'a fendu juste là. Il a fallu qu'elle nous refasse fondre un peu de fibre de carbone. Ça n'a pas marché. Fait qu'ils ont la change après 11 mois. OK. Fait qu'elle a vu ça, puis que c'est exactement ce que tu as dit tantôt, défaut de fabrication. Parce qu'elle a tout checké, puis elle a dit c'est pas toi qui l'a brisé. Tu prends soin de tes prothèses, t'es pas un des rares, mais t'es un de mes patients qui prend le plus soin de ses prothèses, c'est toi. Puis l'autre, c'est quoi? C'est pas pour l'autre jambe, celle-là. Non, ça, c'est toujours pour la gauche. Ça, c'est l'avant-dernière? Non. Même pas? Après ça, on vient avec celle-là, qui est la même prothèse. Chaque moule qu'ils font, ils vous font un moule qui font du moignon. Vous montrent ça jusque dans le haut de la jambe. Ils prennent ce qu'ils prennent pour vous plautrer la jambe quand on se casse un bras ou une jambe, c'est la même technique. Ils attendent que ça sèche, fait une ouverture sur le côté, coule un moule en plâtre dedans, du plâtre qu'ils prennent pour les comment dire ça, justement pour ce genre de plâtre médical, je sais pas trop. OK. Ils ont des gros noms scientifiques. Un plâtre médical. Ouais, un plâtre médical, ouais, c'est ça que je cherchais. Un coup que c'est fait, ce plâtre-là médical, il fabrique la prothèse autour du plâtre. Ah ben oui. Là-dessus, il y a 4 couches de plâtre, un quart de pouce d'épais, juste pour la fibre de carbone. Wow. Ici, j'y ai fait elle me dit de même, elle dit, quand j'avais cette prothèse-là, saviez-vous que vous pouvez mettre un bas avec des motifs, quelque chose? C'est juste là que tu me dis. Tu te fais pas maganer, tu les laisses belles, mais là, tu peux les personnaliser. Oui, mais c'est vous qui n'a pas passé de vous le dire. Bon, c'est pas grave, ça va aller à la prochaine. Fait que ma mère, elle m'a acheté un bas que j'ai fait, qu'ils ont mis là-dessus. C'est qu'ils ont mis les 3 premières couches de fibre de carbone. Ils ont installé le bas en arrière. 4e couche de fibre de carbone. Ils ont mis de la fibre de carbone liquide pour que ça tienne. 4e couche par-dessus. Là, on voit qu'il y a... C'est Donkey Kong, j'imagine, c'est dans rapport au jeu vidéo que tu mets. Ouais. Puis les aliens. Avec des bocs de bière. Mathieu aime... Un bug similaire à celle-là. Mathieu aime beaucoup tout ce qui est extraterrestre, ovni. C'est une de ses passions. OK. Là, Mathieu va nous montrer sa dernière prothèse. Donc, la caméra va baisser parce que c'est plus bas. Donc, on voit ça maintenant, ça sera pas long. Et voilà, tu peux y aller, Mathieu. Oui. Juste pour vous montrer. Comme vous voyez, ben, vous avez Junior. Il est juste ici. Puis à l'arrière. Ah, OK. C'est que rendu là, normalement, je peux prendre les autres prothèses que j'avais. On pouvait prendre une paire d'espadrilles avec lacet, mais rendu au point où j'en suis, ben c'est avec Velcro. Je suis rendu, j'ai plus le choix. OK. Comme vous pouvez voir, ça prend 2 secondes à enlever. Paire de souliers, normalement, que vous pouvez acheter dans un Char Sport Expert, l'équipeur, ce genre de commerce-là. Sauf que moi, c'est des souliers que j'ai pas le choix d'avoir adaptés. Ben oui. Vu ma situation. Les autres prothèses que vous avez vues, la fibre de carbone est à 1/4 de pouce d'épaisseur. Celui-là, il est à 1/2 pouce d'épaisseur. Ils n'ont pas le choix de le doubler. En rapport que sur le dessus du moignon qui est ici, j'étais constamment blessé. OK. Fait que j'aurais proposé de doubler l'épaisseur. Ça fait presque 2 ans que je l'ai. Aucune blessure. Fait que l'orthésiste, elle dit, vous avez bien pensé à votre affaire. Ben oui. Fait qu'elle me dit de même, il dit, quoi vous faites comme métier? Il dit, regardez, j'ai pas vraiment un métier, je suis plus artisan, je fabrique mes colliers, tout ça. Il dit, je pense que ça vous a servi autant que ça vous a servi pour voir exactement l'épaisseur qu'il vous fallait sans que nous autres on le voie. Il était pas certain, il dit, chaque heure d'un métier peut nous amener des idées. T'as-tu un bas spécial en dessous? Oui. OK.
Sauf que là-dedans, c'est... je vous passe pour côté chaleur, c'est vraiment chaud là-dedans. La sueur, ben, c'est sûr que quand ça se met à suer, il y a les odeurs normales qui viennent avec. Ah, ben là, regarde, on peut pas tout avoir, là. Ouais. Mais de toute façon, ça se lave. Ouais, ça se lave, ouais. Ça ici, vous avez prothèse ici d'un demi-pouce d'épaisseur avec le coussin qui vient ici, Ouais. collé avec un type d'époxy. Celui-là, il est plus facile il est un petit peu facile à enlever quand que le coussin se brise. Fait que, comme vous voyez, ben, ici, c'est l'arrière. Vous avez... On va se rapprocher. La caméra va bouger. Là, Il est pas mal au cœur. C'est normal, ça bouge. Puis, comme vous voyez, ben, ici, vous avez Junior. Ça, c'est l'arrière. La photo a été prise dans un tissu de polyester. Puis ça, c'est le devant. Ben, les cuissons qu'il y a là, c'est la phrase habituelle à Arnold dans Terminator puis les films qu'il fait. I'll be back. Fait que j'ai mis ça, j'ai demandé de mettre ça en bas puis la face à Junior en haut. Celui-là, par contre, est pas à 2... Les autres prothèses sont à 2800 environ. Le double d'épaisseur, donc le double de prix. Wow! Ça a varié entre 5 et 5500 environ la prothèse. Il faut que je recommunique avec l'orthésiste, voir à peu près la valeur que ça vaut. Hein. Comme vous voyez, c'est pratiquement pas donné. Le pied, comme je vous disais au début, ben, c'est un produit allemand, un excellent produit pour les orthésistes. Au Québec, c'est pas parce qu'on n'a pas de bons produits, c'est que les Allemands ils ont fait en sorte que tout soit... C'est parce qu'eux, ils ont trouvé la meilleure technologie possible. Oui, avec leur technologie qu'ils ont pour les pieds artificiels, ben c'est un incontournable. Ce que tu vois là, à part ben, ce que j'ai su, je sais pas si c'est vrai, mais il aurait copié mon pied droit, l'aurait inversé ben, pour les autres prothèses pour me faire un pied gauche. Ah, nice. Fait que ils ont combiné un paquet de technologies, mais comme j'aurais dit, ça vous sert à rien si vous donnez de la misère pour rien. Ils disent ouais, on va commander ça en Allemagne, et s'ils ont tout, eux autres, ben, les avec un standard, ça va être plus simple. On va dire, on va bien voir, on va décider rendu là. Mais très bon produit, comme vous pouvez voir. Mais le reste est 100% québécois. Ah oh. Fait que, comme tu peux voir, si tu apprends celle-là, hein, est plus lourde que les autres. Oui, c'est pas mal plus pesant, effectivement. Oui, celui-là, c'est un 5 à 7 livres. Tout seul. Puis, comme vous voyez, ben, c'est simple à enlever. Pour le remettre, ben, là, juste pour vous montrer de bas, c'est sûr que c'est un bas usé un petit peu. C'est le genre de type de bas-là en tissu. C'est dur de passer au travers celle-là. OK. J'en ai eu en toile fine. Ça prenait pas 15 jours, peut-être 3 semaines. Ça brisait. C'est comme des bas nylons pour femmes. Bon, ouais. Les femmes passent au travers de ça en peu de temps. Ben, c'était une sorte de bas-là que j'avais. Ben, j'ai brisé. Ça revenait que ça coûtait cher. Parce que le bas comme ça-là, c'était 50 à 60 $ tout seul. Un bas? Ouais, un. Wow, OK, mais c'est un bas spécialisé. C'est un bas fait exprès pour ça. Oui. Oui, puis c'est exprès pour les prothèses. J'en ai 12 par année gratuits. Si je passe au travers, les bas supplémentaires, ben je les paye de ma poche. OK. Ben, c'est qu'est-ce qu'eux m'ont dit. Mais tu fais attention quand même aussi. Oui, puis j'ai vraiment pas le choix de faire attention. Puis là, comme tu peux voir, tu vois comment ce qui est fait, l'aluminium, moi. Ouais. Et j'ai carrément le talon, puis c'est sûr que le cœur sensible, c'est abstenir. J'aime mieux pas le montrer, tu sais, puis il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, puis je peux très bien comprendre. Ouais, c'est correct. Puis au début, ben ça m'a fait la même affaire quand je voyais d'autres amputés, j'avais de la misère. Des centres de réadaptation, c'est sûr que c'est pas toujours plaisant. Juste pour vous compter, il y a un monsieur qui était là. Lui, il avait perdu la main gauche par accident. OK. Puis il y en avait un autre, lui c'était... ça, je me souviens bien, monsieur Lemire, lui c'était la main gauche. Monsieur Simard, lui c'était en haut du genou. On se ramasse ces trois gars ensemble.
en physio, puis à un moment donné, on se met à jaser. Il y a un autre monsieur de presque 70 ans, perd sa jambe à moitié de la cuisse. Wow, c'est beaucoup, ça. Oui, mais lui, il est en train de faire des petits travaux chez eux, tu sais, comme une personne âgée s'occupe. C'est le cas de dire, il a perdu pied. Ouais. Il a tombé, il s'est ramassé la jambe dans le trou de son escalier. Il a été à l'hôpital. Le médecin nous n'a pas le choix d'amputer au milieu de la cuisse. Et on arrive, j'étais avec les deux messieurs. Le monsieur Simon, il dit de même, il dit, écoute-moi les chiolés, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tabarnak, j'aurais aimé mieux crever. J'aurais aimé mieux qu'il me donne de l'aide médicale à mourir, puis il commence. Il y en a un qui se tanne. On est tous des amputés ensemble. OK. Les autres, les physios, ils nous ont vu aller. Il y en a un qui se tanne, puis qui va le trouver. Coup de bête, toi, là, hein. T'as payé tes assurances? Il dit, ouais. Il couvre 100% de la totalité des coûts pour réadapter ta maison à 100%. Il dit, ouais. Qu'est-ce que t'as chiolé? T'as un montant de 100 000 en plus dans les mains. Scout inclus. Nous autres, là, on a juste les prothèses payées. Rien que ça. Ce serait pas plutôt nous autres à chioler à ta place? Les physios nous regardent. Et vous savez que vous avez raison, hein? Vous avez plus perdu que monsieur à côté que tout. Il est pas content. J'imagine que ça lui a donné un petit choc, genre, OK, Ouais, ben, il fallait que quelqu'un le saisisse, ça. Ben oui. Puis, moi, c'est sûr, j'aurais pas parlé parce que, on était tous là à penser à notre guérison. Puis, c'est pas mon genre, tu sais, de remettre quelqu'un à sa place comme ça. Puis, comme tu as pu voir, ben, le temps qu'on jase, c'est déjà réinstallé. Il l'a remis. En moins de 2 minutes. Normalement, j'y aide, là, je viens 3 jours, là, tu sais, mais là, j'apprends, là, Mathieu, t'es capable de faire ça tout seul. Oui. Ouais, que le monsieur, la semaine après, on le revoit. Il vient pour chialer, on l'a tout regardé de travers. Moi inclus. Il y en a un qui a dit, je pense qu'on n'a pas besoin de parler, hein. Il dit, c'est beau, je vais me fermer. Christ, tout. C'est ça notre action qu'on a faite. Mm-hmm. T'as tout. Nous autres, on a juste les prothèses payées. Fait que, j'aurais aimé savoir ça, moi, des assurances de même, moi, avec. Le monde me regarde, c'est comment ça, parce que je reste des loyers, je reste des HLM. Chris, si j'ai pas d'assurance de même, ils voudront jamais me laisser adapter le logement à mes frais. Le monde, les autres gars me regardent et disent, ouais, t'es peut-être encore plus mal pris que nous autres, tu vas en appart. Et voilà. Bientôt, on va parler de une autre passion de Mathieu. Mathieu est artisan. Donc, vous voyez un peu ce qu'il y a en arrière. Pour ceux qui le connaissent aussi, savent que Mathieu est un artisan et qu'il fait des colliers. Donc, bientôt, on regarde ça. Ouais. Restez là. Pour ceux qui m'ont suivi longtemps avec certains blogueurs, ben, comme vous pouvez voir, c'est Junior. C'est ton fils. Ben, disons que c'est l'équivalent de l'enfant que j'ai jamais eu. Ça, on peut dire. Pourquoi pas? Non, parce que quand je fais mon artisanat, ben, il est tout le temps à côté de moi, tu sais, il m'accompagne tout le temps. Ben ouais. Puis, on va juste l'enlever du pied, là. Juste pour vous donner une idée, c'est pratiquement la grosseur d'une tête humaine. Sérieusement. Peinture en main, faite en silicone. Dans le fond, c'est un produit qui vient directement d'Hollywood. C'est un accessoiriste qui l'a fabriqué avec du silicone, peinture en main. Il a tout fait les détails. Il en a fait 3 exemplaires comme Junior, mais on est 2 à les posséder au Québec, mais ce modèle-là seulement. Fait que c'est sûr qu'il y en a d'autres modèles, mais pour ce modèle-là, on est 2 à avoir les trois modèles. Il était dû pour la destruction. Donc, le producteur va voir l'accessoiriste. Tu m'as détruit les 3 masques que t'as fait. T'as-tu vu le temps que j'ai mis là-dessus? Je suis pas pour jeter ça, hein. Et tu fais ce que tu veux. Si tu veux pas les détruire, on va aller. J'ai quelqu'un que je connais qui fait des propres documentaires d'OVNI.
Il me dit rien. Fait que l'animatrice radio, ce que je vois, ce que j'allais tous les samedis, parce que il y a un temps, je pouvais plus conduire par rapport à ma vue. Il dit de même, il y a 2 ans. L'animatrice, elle me dit de même, Jean-Charles, t'as-tu parlé? Il dit non. C'est beau, j'ai rien dit. Il vient me trouver, il dit, on t'a vu broyer parce que t'avais acheté un masque en silicone. Il dit, ouais. T'as reçu une cagoule en coton avec une tête de mort. J'ai tout ce que j'ai reçu. Là, je broyais ici. J'avais payé ça une vraie fortune. Il dit, regarde, j'ai de quoi de beau. Il va qu'à mettre ça, moi, je touche pas, ça fait de crise, c'est pas à moi, ça dans ma tête, ça vaut une crise de fortune. Tu sais que t'as le droit de le prendre, hein? Non, non, c'est pas à moi, hein. Il me regarde. T'as pas compris, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est à toi. C'est après un moment avant que tu processes, tu dis, hey, il me le donne. Ouais, moi, je catchais pas, hein, ce qu'il me disait. Je regardais ça, mais j'écoutais pas, moi aussi, ce qu'il me disait. J'étais concentré juste pour regarder la beauté du travail qui avait été fait. Plus près. Fait que, ça fait, OK, je le sais, là, il est plus beau que moi, là, mais bon, quand même. Voici Junior. Il parle pas, mais il est là. Ouais. Fait que ça m'a pris du temps avant de cacher que c'était vraiment à moi, puis il dit, c'est à toi, hein. Fait que, depuis ce temps-là, ça va faire, sa 3e année au mois de novembre qui va être avec moi. Ben, félicitations de votre couple d'OVNI et de Mathieu. Puis des lives que j'allais, ben je l'avais tout le temps avec moi. Fait qu'à un moment donné, ben j'arrête les lives, j'en fais beaucoup moins, je l'amène moins avec moi. Fait que j'ai ouvert ma propre page Facebook. Puis là, au début, je traînais, ben à un moment donné, ça a fait je dois le laisser quand même à sa place, puis si le monde le veut, ben je le sortirai à la demande du monde. Une question pour toi, monsieur. Ouais. Comment tu vis ton handicap aujourd'hui? Je le vis 100 fois mieux beaucoup mieux, tu sais, parce qu'au début, quand t'es amputé, t'as dans la tête que plus personne veut de toi. Okay. Parce que j'ai vécu énormément de rejets. J'ai une fille avec qui que je me tenais, tu sais, ça faisait une quinzaine d'années qu'on se tenait ensemble, on était tout le temps ensemble. Je prends mon pied. Je vais venir te voir. Hein. Je vais venir te voir. Hein. Moi, j'espérais. 1 mois passe. 2 mois passe, je la vois pas. 6 mois passe. Je la vois à peu près 20 minutes. 1 an passe. Je la revois. Décembre 2016. OK. Elle dit, si tu m'excuses, je voulais pas te laisser de côté. Souris. Je m'excuse, je regrette ce que je t'ai fait, il fallait pas que je fasse ça. T'étais où quand j'ai eu besoin de toi? J'ai-tu bien entendu? T'étais où quand j'ai eu besoin de toi? Tu veux redevenir ami avec moi? Je peux intéresser, excuse-moi, hein. Je peux intéresser. Je pense que j'ai assez souffert. Ah, mais t'étais pas mieux dans la consommation. Hey, regarde. J'avais besoin de quelqu'un dans le pire de moment de ma vie. T'étais où? Tu voyais qu'elle cherchait des raisons, hein. Et que ça fait, cherche-toi plus de raisons, hein. Fous-moi la paix, là. Contacte-moi plus. C'était ça, j'ai perdu bon 80-90% de mes amis à cause de ça. Je me suis retrouvé... C'est parce que tu ne peux plus les suivre dans les activités ou c'est juste parce que là, je dis n'importe quoi, c'est parce que je pouvais me déplacer. Parce qu'avant, je pouvais me déplacer, puis du jour au lendemain, je peux plus. Avec le monde, excuse-moi, je peux pas venir te chercher, je peux pas venir te voir. C'était à peu près 80-90% de bonbons que j'avais trouvé des raisons. Pour pas venir parce que je t'ai rendu physiquement différent. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais aller dans des groupes d'OVNI, je vais aller voir ce qui se passe. Tes passions, là. Ouais, c'est le même que le déclic s'est fait là quand je me suis fait amputer. Je m'envoie d'une page Facebook, pas une page, mais un groupe d'OVNI. Il chargeait, il y a quelqu'un qui chargeait une vidéo, je me rappelle, mois de novembre 2016. Une vidéo de Sophie Thibault qui était supposément une reptilienne. En 75 secondes, un tour du monde. D'abord en Nouvelle-Écosse.
C'est assez bizarre. Faut pas oublier que présentement, Sophie Thibault, sur Internet, il n'y a plus aucune information de reptilienne. Je me répète, mais on se dit, wow, ça se peut pas. Mais ça, c'est bizarre. Si ça bouge la main dans sa gorge, c'est parce que peut-être qu'elle vient tout juste de manger une souris. Quelque chose. Ou quelque chose de vivant, parce que ça bouge. Une dernière fois, puis je vous dis salut. À vous de faire votre analyse. Non, parce qu'à cause qu'il y a des affaires qui sont côté du coup, qui seraient apparemment un truc normal du corps humain. En trouve un qui date de 92. Je marque, ben comme faut, ne vous fiez pas aux paroles. Parce que c'était comme, tu sais, un système de voix qui embrouille ta voix, hein. Oh, ouais. C'était ça. Là, le monde se fout de ma gueule. Puis ben comme faut. Hey! J'ai marqué que de pouffer aux paroles. Ouais, mais c'est du fake, puis ça commence à rire de moi. À un moment donné, il y en a un qui vient me trouver sur ce groupe-là, qui est devenu mon co-administrateur. T'as le droit de te répliquer, hein? Je peux pas. Il dit arrête de niaiser, hein. Vous répliquez, il est temps que tu parles. Ça a fait manger de la merde. Moi, je décollais ce site. 2 jours plus tard, je partais mon groupe. Il va faire 8 ans. Ça fait 8 ans puis il est encore ouvert. Est-ce que tu te considères comme un ufologue? Non. Non? OK. Plus quelqu'un qui veut apprendre. Tu veux apprendre, puis c'est un domaine d'intérêt pour toi. Ouais, c'est plus pour de l'apprentissage personnel, mais pas pour dire que je suis un ufologue comme certains prétendent à TV. Hein. Moi, c'est juste pour de l'apprentissage personnel. Comme 2017, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un dossier pour elle. Ça m'a 1 an de travail à peu près. J'ai dû mettre 40-50 heures par semaine. Là. J'avais rien que ça à faire. Je me suis dit, ouais, ça va m'occuper. À la fin de l'année, j'avais hâte que ça finisse. Fait que la personne qui m'a monté le dossier dit, si j'ai un autre dossier à te donner, attends un petit peu. Donne-moi un break. Ouais. Je suis fatigué. Ouais, mais sérieusement, ça m'avait carrément brûlé le cerveau. Tu sais, j'étais vraiment fatigué. Fait que ça a fait, je pense que je vais arrêter un petit bout de terre. Puis là, là, j'ai pas le choix d'arrêter 2 semaines vu l'opération de cataracte que j'ai eue. Hein. Bon, oui, il s'est fait opérer Ouais. la semaine passée. Le 18 septembre dernier. C'est tout récent. Ouais. Puis comment tu vois maintenant? En passant, il y a quelqu'un à côté de moi, je le vois la première fois. Bon. En live en plus, hey, gars, on se touche. Ouais. Bon, on se touche. Ben, off-cam, c'est pas de vos affaires. Ouais, rendu là, c'est plus de vos affaires. Mais tu me parlais que tu voyais les feuilles, les arbres différemment. Oui, les couleurs c'était fade. Les stops, j'ai voyé comme à dernière minute. Je voyais même pas de l'autre bord de la rue, les couleurs je voyais même à peine les maisons de l'autre bord de la rue. Rouleau de fil élastique, rouleau de 500 mètres que j'ai acheté cet hiver. C'est à peu près tout ce qui me reste. Colin, t'en as fait? Ouais, ben, j'achète souvent des lots de bijoux usagés. Ta passion pour faire les colliers, ça vient d'où ça, Mathieu? Au début, quand je me suis fait amputer, il me fallait quelque chose pour me changer d'idée. Puis ça a toujours resté depuis ce temps-là. Fait que je me suis dit, tant qu'à me fondre sur mon sort, puis voir mes journées passer, puis m'ennuyer, puis dire à tout le monde qu'est-ce qu'on fait, ben, ça me change d'idée. Ça fait plusieurs années, donc, tu fais ça. Moi, commencé en 2000, quand j'étais en réadaptation, décembre 2015, je suis ressorti de réadaptation en 26 février 2016. Je recommence, j'ai des faits, ils sont pas beaux, je recommence, je les refais, je recommence, c'est juste au point ce que tu vois là. Ça ici, c'est un morceau de bout de chevreuil que j'ai scié moi-même avec une scie à fer. Colin, OK. J'ai au-dessus de 50 paires de boucles d'oreilles faites avec des bouts de chevreuil que j'ai scié moi-même. Scié et percé. Avec une drill. Comme on disait plus tôt,
ta passion pour les colliers, c'est rendu un sideline. Oui. Tes colliers se retrouvent-tu dans des endroits précis où les gens doivent communiquer avec toi pour avoir un type de collier ou le faire sur mesure? Ben, le monde peut me le faire sur mesure s'ils veulent. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je fais des appels vidéo. Je lui montre le stick que j'ai en main. Qu'est-ce que tu veux que je te montre avec ce que j'ai? C'est disons qu'il y en a un qui veut une pointe de flèche, ben je vais chez mon fournisseur qui se trouve chez les Hurons. Mm-hmm. Là, j'achète le stock là, je le ramène ici. Et regarde, j'ai le matériel, et comment tu veux, je te le montre de quelle façon, avec quelle couleur de bille que tu veux.